Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La séance d'aujourd'hui est faite particulièrement pour ceux d'entre vous qui se disent 20 minutes, le temps de se changer... Non, j'ai pas le temps, je ferai du sport demain. Stop! Dites-vous que bouger 15 minutes par jour, c'est toujours mieux que de rester 15 minutes de plus sur votre canapé. Donc cette vidéo, on va bouger ensemble pendant 15 minutes. Alors oui, on n'aura peut-être pas le temps de faire du cardio et de transpirer comme des malades, mais sachez que ce n'est pas la transpiration qui fait la qualité de vos séances, mais bien le ressenti que vous avez à la fin de la séance. Donc dans ces 15 minutes de séance, on va essayer de faire un workout complet pour essayer d'étirer le corps, le renforcer et tout simplement bouger. Alors oui, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de faire du cardio spécial perte de poids, mais sachez que le fait de bouger est la seule clé pour avoir une meilleure santé. Pas besoin de transpirer comme des malades, pas besoin de faire des séances à répétition. Le simple fait de bouger va vous aider à avoir un meilleur métabolisme, à avoir une meilleure posture. Il entretient tout le système cardiovasculaire, donc avoir un meilleur cœur. Il réduit le cortisol qui est l'hormone du stress dans le corps et contrebalance en augmentant la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Donc le sport, le mouvement nous rend heureux. Donc si vous avez 20 minutes devant vous, vous avez 5 minutes pour vous changer et 15 minutes ensemble pour vous sentir bien, relâcher les tensions et renforcer votre corps. Parce qu'en réalité, la transpiration et la durée, ce n'est pas le signe d'un entraînement réussi. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont vous vous sentez à la fin de la séance. Bon là, je vous ai fait ma petite introduction pour vous présenter le concept. La prochaine fois que vous reviendrez sur cette vidéo pour faire la routine, sachez que vous pouvez cliquer directement dans la barre de lecture, juste ici, pour accéder directement à la séance. Bon allez, je vais me changer et je vous retrouve tout de suite sur vos tapis. Du coup, pendant le générique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas fait. Ça y est, je vous retrouve sur les tapis, du coup, ni une ni deux, on a 15 minutes, c'est parti. Donc on va se placer à l'avant du tapis, pieds joints. Et pour l'instant, on va juste laisser tomber les bras, essayer peut-être de donner quelques secousses, faire circuler le sang dans les muscles. Vous pouvez aussi pédaler un peu avec les jambes, si vous voulez. Du coup, pendant toute la séance, on va essayer de garder les abdos engagés. Quand je dis engagés, ça ne veut pas dire contracté, ça veut juste dire le ventre rentré. Et en rentrant donc les abdos vers l'arrière, le bassin pivote, le dos est droit, les abdos en fait viennent soutenir la colonne vertébrale, ce qui va nous permettre de rester safe pendant toute la séance. Une fois que ça c'est engagé, on laisse les bras le long du corps, on regarde droit devant soi, on commence à respirer tranquillement. Et sur les principes du yoga, on va essayer de ne pas respirer par la bouche, donc toujours respirer par le nez. Essayez de vous forcer à garder la bouche fermée. Gardez bien vos paumes de main ouvertes vers l'avant, sentez la force jusqu'au bout des doigts, dans les orteils, vraiment tout votre corps est gainé, fort sur l'avant du tapis. Et en inspirant, vous voyez les deux mains vers le ciel, paumes de main jointes l'une contre l'autre. On regarde vers les pouces, on essaie de se cambrer légèrement. Et en expirant, on tombe vers l'avant. On relâche les mains au sol, gardez bien vos jambes tendues. Vous pouvez attraper vos coudes et on relâche toutes les tensions dans le dos. Enfin, relâchez les mains vers le sol, vous pouvez plier les genoux si vous le souhaitez. Et on envoie jambe droite, puis jambe gauche, pied ouvert à la largeur des hanches et on descend, Chaturanga. On tient, on sent les abdos qui sont forts. Et inspire, on retourne les pieds derrière, on regarde loin vers le ciel. Expire, on repart vers l'arrière, chien tête en bas. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le chien tête en bas, le principal c'est d'avoir le dos droit. Donc si ici vous avez du mal à allonger le dos vers l'arrière, n'hésitez pas à plier les genoux, venir sur les orteils et creuser le bas du dos pour bien pousser dans les mains et allonger le dos. Inspirez, regardez entre les deux mains. Expire, on vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. Pieds joints encore une fois, donc serrez bien vos deux gros pouces l'un contre l'autre. Il peut y avoir un espace derrière les talons. On attrape les coudes et on secoue. Puis relâchez les mains au sol et on remonte vertèbre par vertèbre. Donc on serre les fesses, on essaie de garder le ventre rentré, directement le bassin est placé, on remonte menton dernier et on regarde droit devant soi. Je m'attache les cheveux pour pouvoir continuer parce que ça va m'embêter. Hop. Toujours nos pieds joints à l'avant, on reprend. Inspire, bras vers le ciel, mains paumes de joint l'une contre l'autre, on essaie de s'incliner un peu plus que tout à l'heure en poussant son bassin vers l'avant et on continue de regarder vers le ciel. Expire, on descend tranquillement, on se laisse tomber vers l'avant, jambes tendues, on attrape nos coudes, on se secoue. Puis relâchez vos deux mains au sol, pliez les genoux encore une fois si besoin. On part en planche, pieds ouverts à la largeur des hanches. Placez vos genoux au sol tout de suite si vous le souhaitez. On descend Chaturanga. On garde le gainage dans les abdos.
Inspire, chien tête en haut. On grandit, on monte le menton. Expire, on repart vers l'arrière, chien tête en bas. Choisissez votre version, genoux pliés, jambes tendues, ça n'a pas d'importance du moment que vous vous sentez bien et que vous sentez votre dos droit et la force dans les bras qui pousse, qui allonge, qui étire la colonne. Inspirez, regardez entre les deux mains et vous allez venir envoyer le pied droit à l'avant. Donc quand je le fais, ça paraît simple, mais peut-être que vous êtes en fait ici, bloqué. Donc n'hésitez pas à ramener avec la main le pied entre les deux mains. On relâche le genou gauche au sol, puis le pied, et on remonte en lunge. Donc bras parallèles, on donne quelques à-coups pour bien étirer la cuisse gauche. Imaginez que quelqu'un vient vous pousser derrière pour bien étirer l'avant de la cuisse. Et on regarde droit devant soi. Encore une ou deux respirations. Chaque expiration, vous sentez que vous allez un peu plus loin, sans jamais avoir le genou qui dépasse l'avant des orteils. Si besoin, vous ramenez un peu plus votre pied vers l'avant. Enfin, on expire, on ramène les deux mains à plat, recroquevillez le pied gauche derrière, on part en planche. Et cette fois-ci, on va poser les genoux, creuser le bas du dos et vertèbre après vertèbre, essayer de venir poser le cœur sur le sol. Donc les coudes longent les côtes, et là on a la poitrine, le menton posé par terre. Inspire, on pousse dans les mains, on laisse les hanches tomber au sol pour remonter en cobra cette fois-ci. Donc différence avec le chien de tête en haut où on est surélevé. Là, on met les hanches au sol, on monte le menton et on étire les abdos. Attention à ne pas vous recroqueviller dans les épaules. Roulez les épaules vers l'arrière, poussez le plus haut possible. Si jamais votre bassin se décolle, gardez les coudes légèrement pliés. On recroqueville ses pieds derrière et on part vers l'arrière, chien tête en bas. Pensez à respirer, regardez vers le nombril. Pédalez avec les genoux si vous en avez envie. Et on recommence de l'autre côté. Rentrez bien le ventre, regardez entre les deux mains. Et on envoie le pied gauche, cette fois-ci, entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou droit au sol, on relâche le pied droit. Vérifiez bien que votre tibia soit placé perpendiculaire au sol. Et on remonte, lunge. On donne quelques à-coups. On relâche les épaules. On sent toute sa hanche droite maintenant qui s'étire. Ici, on peut le travailler de deux façons. Soit avec les à-coups très légers, comme je vous disais, soit en respirant bien et à chaque expiration, se laisser tomber un peu plus vers l'avant, du moment que le genou ne dépasse pas la cheville. Pensez à rentrer les abdos toujours, là encore plus que lorsqu'on est debout, ça protège le dos. Et on expire, on ramène les deux mains à plat, on recroqueville son pied derrière, chien tête en bas, on pousse tout vers l'arrière. On regarde vers le nombril, on pédale un peu avec les talons. Inspirez, regardez droit devant vous. Expire, on va venir sauter. Pieds joints entre les deux mains, prenez un peu d'élan et on saute. Pieds joints. Inspirez, jambes tendues, on regarde droit devant soi, on place les mains sur les tibias pour avoir le dos bien droit, bien soutenu. Et on expire, on relâche le tout vers le sol. On détend la nuque. Enfin, en inspirant, on se redresse vertèbre par vertèbre, on pousse le bassin vers l'avant, on referme ses omoplates l'une contre les autres, envoyez les deux bras vers le ciel, regardez les pouces et on se cambre encore un peu plus loin que tout à l'heure. En expirant, on ramène les mains en prière sur le cœur. Samasthiti et Tadasana, la posture de la montagne qu'on a reprise du départ. On va prendre une longue inspiration, monter les mains le plus haut possible. Expire, on va pivoter vers l'avant, garder le dos le plus droit possible. Imaginez qu'on vous tire par les poignets. On a tout le poids qui vient sur l'avant des pieds. Et enfin, on relâche, on détend la nuque. On vient poser ses mains au sol, si besoin encore, on plie les genoux. Et on va venir en planche. Pieds ouverts à la largeur des hanches, essayez d'agripper le sol. Et vous allez repousser le sol loin de vous pour arrondir seulement le haut du dos. Pas au niveau des fesses, les fesses sont serrées vers l'avant. On a les épaules bien au-dessus des poignets. On regarde vers le sol et on tient. Pensez à respirer encore quelques secondes. Si vous fatiguez, relâchez les genoux au sol. Encore une. Dernière. Et expire, poussez dans les mains, envoyez le bassin vers l'arrière, jambes pliées. Le temps de prendre notre chien tête en bas. Ventre rentré, on écarte les côtes.
Cette fois-ci, transvasez tout votre poids sur la jambe gauche pour pouvoir décoller le pied droit. Et en inspirant, on envoie la jambe droite le plus haut possible. On prend le temps de monter. La hanche va venir s'ouvrir légèrement. Une fois que votre hanche commence à s'ouvrir, pliez le genou pour pointer le genou vers le ciel. Donc là, vous trouvez votre équilibre, toute la force dans les abdos, dans le ventre. Puis regardez entre les deux mains en même temps que vous refermez vos hanches parallèles au sol. Et en jeté, on va essayer d'envoyer son talon le plus loin possible vers l'avant pour se retrouver pied entre les deux mains. Encore une fois, on s'aide avec la main si besoin. Votre jambe gauche, elle est toujours tendue derrière. Vous allez lentement remonter les bras le long des oreilles et on tient. Essayez de garder la cuisse le plus possible parallèle au sol. Si c'est trop fatigant, on peut reculer légèrement le pied, mais il faut toujours que le genou soit au-dessus de la cheville. Ventre rentré. On prend le temps de respirer. Et enfin, vous allez poser le pied gauche complètement à plat au sol. Du coup, vous sentez votre hanche qui s'ouvre sur le côté. On va continuer d'ouvrir les hanches. Regardez vers la gauche du tapis. Redescendre les deux bras parallèles au sol. Et on regarde devant sa main droite devant. Guerrier 2. Là, gardez bien la jambe gauche active. On pousse sur l'extérieur du pied. Sentez aussi la force dans vos bras. Vous devriez être capable de soutenir au moins un livre sur le dessus de vos mains. On laisse les épaules redescendre. Puis ramenez le bras gauche vers l'avant. Inspire, on décolle le talon, on revient dans notre posture du lunge de tout à l'heure. Et en continuant d'inspirer, on regarde droit devant soi, on plie légèrement le genou derrière pour avoir le bassin bien parallèle à l'avant du tapis. Et en expirant, on va vers la droite. Cette fois-ci, on regarde la main droite derrière. Donc là, vous sentez le bassin qui est parallèle à l'avant du tapis. Les épaules, elles, qui vont aller chercher le plus possible perpendiculaire pour venir créer un twist complet dans le buste. Vous sentez comme si vous cherchiez à essorer une serviette mouillée. On y va de plus en plus loin. Puis inspirez, regardez droit devant vous. On vient ramener les deux mains de chaque côté du pied droit pour venir en planche. Enfin, reposer les genoux au sol. Et on vient s'asseoir dans les talons, posture de l'enfant pour se reposer quelques secondes. Ramenez les mains le long du corps, front au sol. En inspirant, envoyez vos deux bras tendus vers l'avant. Essayez d'allonger la colonne le plus possible. On regarde entre les deux mains. On ramène les épaules au-dessus des mains. Recroquevillez les pieds derrière et on se retrouve en planche. Comme tout à l'heure, on repousse le sol loin de soi. On rentre le ventre et on essaie de tenir pour 3 respirations. Pensez à expirer bien fort par le nez. Ouvrez pas la bouche. Si vous fatiguez, relâchez les genoux au sol. Et enfin, on expire, on plie les genoux vers l'arrière, on s'allonge, chien, tête en bas. Regardez votre nombril, essayez de rouler vos épaules sur l'extérieur. Quand je dis ça, en fait, je vous montre juste d'ici. C'est vraiment on pousse à fond dans les mains, on a les épaules qui se rapprochent des oreilles. Essayez de rouler vos épaules vers l'extérieur pour pouvoir créer de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Enfin, en inspirant, vous allez envoyer la jambe gauche cette fois-ci vers le ciel. On essaie de monter le plus haut possible et quand la hanche s'ouvre, on plie le genou pour pointer le genou vers le ciel. Là, on sent les abdos qui s'étirent, l'avant de la cuisse gauche qui s'étire également. Puis en inspirant, regardez entre les deux mains, commencez à refermer votre hanche. On va envoyer le talon gauche le plus possible vers l'avant. Encore une fois, on s'aide avec la main, on reste sur nos orteils droits derrière et on soulève les bras pour venir en lunge. Attention à ne pas trop vous redresser. On ne veut pas casser le dos, faites vraiment une ligne droite entre le talon derrière et l'avant des mains. On regarde ses orteils, on trouve la stabilité. Ventre rentré, on essaie de respirer par les côtes. Allez, encore une bonne respiration. Puis inspirez, redressez le buste, placez votre talon droit au sol. La hanche s'ouvre enfin et on ramène les deux bras parallèles au sol, guerrier 2. Attention ici à ne pas laisser votre genou tomber vers l'intérieur.
On essaie de continuer à forcer l'ouverture, pousser sur l'extérieur du pied droit et regarder droit devant nous. Prochaine inspiration. On ramène les deux bras vers l'avant, on décolle le talon. On reste droit, on plie légèrement son genou droit derrière et on expire en pivotant vers la gauche, on regarde main gauche derrière soi. Comme tout à l'heure, essayez de serrer un peu plus, de venir essorer le buste de l'autre côté. Prochaine inspire. On ramène les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche. Venez en planche et de la planche, on reprend le chien tête en bas. Menton fermé sur sternum. Essayez de ressentir tout ce qui s'est passé dans les jambes et dans le buste. Puis inspirez, venez en planche à l'avant du tapis, on relâche les genoux au sol pour venir en demi-planche. Je me recentre un peu. Et de la demi-planche, on va descendre demi-chaturanga. Et on pose enfin le ventre au sol. Ramenez les deux mains sous le front et posez la tête au sol. Enfin, rejoignez vos deux pieds l'un contre l'autre. On va ramener nos deux paumes de main qui sont sous le front derrière la tête. Donc les coudes se décollent du sol. Imaginez que vous avez un œuf en dessous du nombril que vous ne voulez pas écraser. Donc on soulève légèrement le ventre pour bien engager nos abdos. Et en inspirant, on soulève le buste, on regarde droit devant soi. Si vous voulez aller plus loin, décollez également les genoux et les pieds. Sans oublier le petit œuf sous le ventre. On expire, on relâche. Inspire, on remonte. Pieds serrés, ventre rentré, on regarde droit devant soi. Et expire, on relâche. Enfin une dernière, inspire. On regarde droit devant soi, on serre ses omoplates, on serre le ventre. Et expire, on relâche. Là, vous pouvez laisser les mains sous le front. Puis les ramener enfin sous les épaules. On va pousser le tout vers l'arrière pour s'asseoir dans les talons. Bras tendus vers l'avant encore. Et on relâche le corps. Enfin, commencez à marcher les mains vers vous pour vous redresser. On vient s'asseoir à côté des talons pour tendre les deux jambes devant. Donc, vous allez placer votre pied droit, donc l'extérieur du pied droit, sur le milieu de la cuisse. Si vous en avez la souplesse, vous pouvez aller jusqu'en haut de la cuisse, en pointant le genou un peu plus vers l'avant. C'est à vous de voir, il faut juste que ce pied reste en place. Une fois qu'il est bien en place, on regarde droit devant soi, on a le dos droit. On inspire, on monte les mains vers le ciel et en expirant, on attrape ses orteils ou son tibia. Si les orteils sont trop loin, on regarde vers les genoux. Donc là, vous sentez tout ce bon étirement dans les omoplates, dans l'arrière de la jambe gauche également. Puis relâchez les mains, attrapez en dessous de votre genou avec les deux mains. Relâchez les mains, attrapez le dessous du genou gauche avec vos deux mains. Et on va se redresser et emmener le genou vers soi. Là, si vous voulez, vous pouvez remonter légèrement le pied juste au-dessus du genou et que vous attrapiez l'arrière de votre cuisse ou le tibia. Le but, c'est de garder un dos bien droit, donc resserrer nos omoplates, bomber le cœur vers l'avant et essayer de serrer de plus en plus le tout contre soi. Là, vous allez enfin sentir bien ce nerf sciatique dans la fesse qui s'ouvre. Gardez votre pied flex pour ne pas laisser votre jambe droite inactive. Allez, une dernière respiration. Sur l'expire, vous allez au maximum. Prenez une longue inspiration. Et on expire, on serre à fond. Enfin, on relâche et on secoue un peu sa jambe droite si besoin. Pareil de l'autre côté, on prend l'extérieur du pied gauche. On le remonte le plus haut possible sur la cuisse de façon à ce qu'il tienne bien. Pied flex devant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on va chercher le plus loin possible pour attraper tibia, cheville ou arrière du pied. Là, on tend bien sa jambe, on peut se servir de notre pied ou de notre accroche comme levier
Aussi d'étirer un peu son dos, n'ayez pas peur d'arrondir légèrement pour bien ressentir l'arrière des omoplates qui s'étire. Toutes les tensions dans le haut du dos qui s'en vont. Enfin, on relâche les mains progressivement. On garde notre pied là où il est, ou on le redresse, ou on le remonte, pardon, légèrement au-dessus du genou. Attrapez l'arrière de votre genou droit cette fois-ci pour ramener le tout vers soi. Pied à plat devant pour avoir une bonne accroche. Et on serre petit à petit. Je vous laisse faire 4 respirations à votre rythme. Vous pouvez aussi fermer les yeux pour bien ressentir ce qui se passe dans la fesse gauche. Continuez d'aller un peu plus loin à chaque expiration. Relâchez pas l'effort. Essayez mentalement de relâcher ce nerf dans la fesse gauche. Et enfin, on relâche le tout. On tend la jambe, on secoue légèrement sa jambe gauche si besoin. Prenez une position confortable sur votre tapis, donc que ce soit en tailleur, les jambes tendues. Si vous avez besoin de mettre un coussin sous les fesses pour avoir un dos bien droit aussi, n'hésitez pas. On va juste relâcher nos mains sur les genoux, laisser nos épaules se détendre. Menton fermé sur le sternum pour bien détendre la nuque. Et essayez d'imaginer que quelqu'un vient vous pousser vos épaules vers le bas. Et en inspirant, on se redresse. Prenez le temps de remonter la tête, puis d'ouvrir les yeux à la fin. Une longue inspiration, envoyez les mains loin vers le ciel, on rentre le ventre. Expire, ramenez les mains en prière sur le cœur. Namasté. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, elle était courte et intense, on a mixé des postures de gainage avec des twists pour détendre les tensions et quelques étirements. Maintenant vous n'avez plus qu'à vous changer pour repartir si vous n'avez pas le temps de prendre une douche. Moi je vous dis à la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo YouTube. Bye.